Bonjour, bonsoir, bienvenue à cette capsule. Je voudrais parler de la douance aujourd'hui. Les enfants, ils naissent avec des potentiels, mais il y en a qui naissent avec un potentiel plus élevé que d'autres. Comment savoir si votre jeune enfant est surdoué? Il y a des enfants qui ont été détruits parce qu'on n'avait pas détecté leur surdouance. Alors, on ne les a pas traités comme il le fallait et ça a entraîné ce que ça a entraîné. Les enfants, ils naissent avec des potentiels, mais il y en a qui naissent avec un potentiel plus élevé que d'autres. Ça peut s'observer depuis la petite enfance, je veux dire les premières années de vie. Un enfant qui est très intense dans son regard, un enfant qui est très curieux, un enfant qui va sauter du sein pour regarder un bruit inhabituel qu'il entend autour de lui. Ça, c'est des petits signes avant-coureurs de la surdouance. Comment savoir si votre jeune enfant est surdoué? Là, je veux parler de l'âge de l'enfance, disons que jusqu'à la préadolescence. Comment est-ce qu'on peut détecter, comment est-ce qu'on peut voir si l'enfant est surdoué? Ça aussi, ça peut s'appliquer aux enfants adolescents ou même aux adultes. Mais ici, je m'attarde surtout sur le cas des enfants parce que plus on les détecte tôt, plus on les prend en charge et mieux c'est pour leur vie et pour la vôtre. Parce que ce n'est pas toujours facile d'être le parent d'un enfant surdoué. J'en sais quelque chose parce que j'en ai un chez moi. Première caractéristique des enfants surdoués, ils sont très curieux. Ils veulent tout savoir, ils posent beaucoup de questions et chaque réponse va amener une autre question. Chaque réponse va amener une autre question. Il y a certaines sociétés, notre société africaine, où les questions des enfants sont souvent prises comme un défi de l'enfant envers le parent. Or, c'est juste une question de curiosité. L'enfant, il est innocent. Donc, il pose des questions à cause de ce qui lui passe par la tête. Donc, si on le prend mal, on peut détruire cet enfant parce qu'on va le brimer et puis on va le mater. Et cet enfant, il va se recoquiller sur lui-même. Et c'est comme ça qu'on peut détruire l'avenir de cet enfant. La créativité. On va voir depuis son plus jeune âge un enfant très créatif dans ses idées, dans ses paroles, dans ses jeux, dans ses dessins. On va le remarquer, c'est pas seulement la créativité artistique, il va être très bien dessiné, il va avoir des beaux dessins, pas forcément ça. L'enfant peut avoir cette créativité-là à l'intérieur de ses idées. C'est-à-dire, quand tu lui poses une question, la façon dont il répond avec créativité. Je me souviens, une fois mon fils était à l'école, on lui a raconté une histoire, on posait des questions par rapport à l'histoire. C'était une jeune fille qui n'aimait pas se laver et puis son père essayait de trouver des moyens pour lui faire accepter de se laver et elle ne voulait pas. Finalement, son papa lui a promis quelque chose, je ne sais plus trop quoi, et l'enfant allait accepter de se laver. Alors, on demande aux enfants comment se termine l'histoire. Tout le monde a dit l'histoire se termine bien et tout. Mais mon fils, il dit l'histoire se termine mal. Et je lui ai posé la question, pourquoi l'histoire se termine mal? Il me dit, parce que la petite fille, elle a fini par se laver alors que ce n'est pas ce qu'elle voulait faire. Donc elle allait à l'encontre de sa propre volonté. Ça, c'est des pensées des enfants surdoués qui vont aller au-delà du normal, au-delà du naturel, de ce que tout le monde attend. C'est-à-dire, comment dire en anglais, the thing outside of the box. Un sens très poussé de la justice. Ils sont très sensibles à ce qui est justice, à ce qui est injuste. Que ce soit pour eux, que ce soit pour les gens autour d'eux, leurs amis, leurs frères. Ils sont très sensibles à l'injustice. Donc, vous allez les voir se mêler des choses qui ne les concernent pas parce qu'ils trouvent que quelque part, il y a de l'injustice. Vous allez dans des discussions, ils vont peut-être se mettre à pleurer parce qu'ils trouvent qu'à quelque part, ils ont été injustement traités. Ou alors, quelqu'un d'autre dans la discussion a été injustement traité. Alors, eux, ils peuvent se mettre à pleurer, ils vont craquer émotionnellement. Ils ont aussi le sens de l'empathie, beaucoup plus grand que chez les autres. L'empathie, ça veut dire qu'ils savent identifier les émotions des autres, ils savent lire les émotions des autres et ils savent aussi ressentir les émotions des autres. Et je pense que c'est aussi un lien avec la notion de la justice. Parce que quand ils ressentent les émotions des autres, ils veulent faire quelque chose pour cela. L'empathie, c'est qu'ils vont aller vers la personne, ils vont essayer
de remonter la personne qui se sent mal et tout. Mais d'un autre côté, ils vont se tenir debout pour la justice pour cette personne-là. Les enfants surdoués ont aussi ceci, qui sont hypersensibles au niveau émotionnel. Ils sont très, très, très sensibles émotionnellement parce que pour eux, leur cerveau n'opère pas de la même façon que le cerveau normal. Alors, les émotions pour eux sont toujours beaucoup plus agrandies que les émotions de quelqu'un de normal. Par exemple, un enfant surdoué, un enfant surdoué, il va peut-être être témoin d'un accident, par exemple, ou aux nouvelles, à la télévision, il va voir un accident de circulation. Puis, il peut se mettre dans un état où il peut se mettre à pleurer. Mon fils, un jour, il s'est mis carrément à pleurer parce qu'il avait peur de perdre ses parents. Il avait vu à la télévision un accident de circulation où les parents étaient décédés. Ils avaient 2 enfants, donc les enfants étaient survivants, mais les parents sont décédés. Alors mon fils, il s'est mis à pleurer. Il a pleuré pendant 2 jours parce qu'il avait peur de perdre ses parents. Et là, c'était à un très jeune âge. Il avait peut-être 4-5 ans par là. Les surdoués ont aussi cette pensée en réseau. Il y a une pensée qui engendre une autre pensée qui va en engendrer une autre et une autre. Les pensées s'enchaînent dans sa tête, dans son cerveau. Le cerveau travaille comme 10 000 à l'heure, comme on dirait. Les personnes surdouées aussi, pour certains, pas tous, mais certains aussi, ils vont avoir cet esprit perfectionniste. C'est-à-dire, ils veulent faire les choses, mais ils veulent les faire bien et de la plus belle façon possible. Donc, si vous les mettez à une tâche, ils vont s'y appliquer, ils vont la faire de la plus belle façon possible. Ce sont des perfectionnistes. Parfois, on peut les voir et puis on pense que qu'ils sont désordonnés, qu'ils sont messy, comme on dit en anglais. Mais à l'intérieur de leur tête, ce sont des perfectionnistes. Soit ils le font, ils prennent le temps de le faire, ils le font bien, soit ils ne le font pas. Et on a l'impression qu'ils sont désordonnés. Un autre trait de caractéristique des surdoués, c'est qu'ils sont toujours intéressés à des conversations des gens d'un âge supérieur au leur. Moi, mon fils, je le voyais toujours curieux parmi les adultes. C'est-à-dire, on va avoir des réunions où il y a des parents et des enfants, mais mon garçon, il va être toujours aux côtés des parents, en train d'écouter silencieusement des conversations. Il n'est pas là pour faire du bruit, il ne donne pas son point de vue, mais il écoute. Il va écouter chaque parent, chaque personne qui parle à son tour. Il va écouter avec toute l'attention, c'est-à-dire concentré avec toute son attention sur la personne qui parle. Donc, si ce n'est pas pour les parents, ça va être des gens d'un âge supérieur au sien, c'est-à-dire les conversations des gens de 5 ans, 7 ans, 8 ans supérieurs à lui. C'est ça qui développe davantage son cerveau et donc ça abreuve sa curiosité. Donc oui, ils sont très curieux et ils aiment être en compagnie des gens qui sont supérieurs en âge, supérieurs en intelligence par rapport à eux. Donc si votre enfant aime la compagnie des gens plus vieux que lui, ça peut être un signe que vous avez un enfant surdoué. Voilà donc quelques signes. Si vous avez un enfant qui présente ces signes-là chez vous, je vous conseille de faire un test. Des tests de psychologie, les conseils d'orientation ont aussi des tests qui peuvent vous dire si votre enfant est surdoué ou pas. Et en posant le diagnostic, en mettant un nom à ce que votre enfant est, vous allez pouvoir chercher les ressources, chercher les outils nécessaires pour pouvoir l'aider, pour pouvoir l'accompagner dans son parcours de vie sans pouvoir le détruire, sans pouvoir le mater, le maganer et puis le briser. C'est la fin de la capsule. Si vous avez d'autres signes avant-coureurs pour détecter des enfants surdoués, laissez-nous-les en commentaire, partagez avec nous en commentaire afin que nous puissions les savoir aussi. Et sinon, partagez cette vidéo si ça peut aider quelqu'un qui a un enfant surdoué à la maison à reconnaître, à détecter que cet enfant est surdoué et que ça puisse déclencher le désir d'aller faire un diagnostic, poser un diagnostic clair afin de pouvoir accompagner cet enfant de la meilleure des façons possibles. Merci d'avoir regardé la capsule et rendez-vous bientôt pour une nouvelle vidéo sur comment gérer les enfants surdoués. Une fois qu'on a détecté qu'on a des enfants surdoués à la maison, comment est-ce qu'on peut les gérer au quotidien? Comment on peut les accompagner sur leur chemin de vie? Merci et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.